Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la lecture critique d'articles. Je m'appelle Laurent Becmont, professeur de pharmacologie clinique à la faculté de médecine Paris-Saclay. Alors, un petit point rapidement traité, mais qui est très important, c'est qu'est-ce que je peux faire de la conclusion de cet article. Et on va vous demander dans la LCA votre opinion. C'est ce qu'on va voir et comment est-ce qu'il faut appréhender les choses. La première chose à faire, c'est de regarder le niveau de preuve de votre étude. Si c'est du niveau A, c'est-à-dire de la preuve scientifique établie, il faut donc conclure dans le sens des résultats, si oui ou non on a intérêt d'emblée à implémenter ces résultats dans les soins. Si c'est du B ou du C, donc de la présomption ou vraiment d'une étude nulle, il va falloir conclure en disant on a besoin d'études complémentaires pour confirmer ses propres résultats. Alors, si B ou C, mais non randomisable, on peut finir sur une étude interventionnelle s'attaquant aux facteurs de risque est nécessaire pour déterminer l'intérêt clinique. Par exemple, vous mettez en évidence que le tabac est un facteur de risque du cancer du poumon. Bon, vous n'allez pas pouvoir randomiser tabac plus, tabac moins dans une population et les suivre pendant 20 ans. En revanche, vous pouvez très bien faire randomiser les patients en disant vous continuez comme d'hab et dans l'autre groupe, on met tout en œuvre pour qu'ils arrêtent de fumer et on voit 10 ans plus tard quelle est la mortalité dans les deux groupes. Donc là, on peut aussi, dans ce cas-là, si le facteur de risque est contrôlable, randomisable, on peut à ce moment-là conclure de cette manière. Attention, si c'est du A, vous devez conclure dans le sens des résultats. Surtout, ne bottez pas en touche en disant des études supplémentaires sont nécessaires. Ben non, quand vous êtes sur de la preuve scientifique, vous n'avez pas besoin de 36 études. Donc ne la jouez pas petit bras si c'est du A, vous devez conclure. Et si vous bottez en touche, ça sera 0 évidemment parce que vous n'aurez rien compris. Attention également à ne pas établir de lien de causalité dans les études non randomisées. Je vous ai dit précédemment que la causalité ne pouvait être affirmée que dans des études randomisées. Donc, dans les études non randomisées, ne jamais parler de causalité. Le tabac est responsable de, eh bien non, vous devrez conclure par le tabac est associé à un surcroît de mortalité. D'accord ? Ça, c'est très très important. Vous ne pouvez pas affirmer de causalité dans les études d'association. Donc, vous ne direz que mon facteur de risque est associé à, mais pas mon facteur de risque est responsable de. Attention également à ne pas extrapoler les résultats de cette étude à une autre population que celle de l'étude, et évidemment pas de conclusion sur les sous-groupes de l'étude. Dans votre étude, vous aurez des sous-groupes, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, etc. Vous ne pouvez, dans une étude randomisée en particulier, vous ne pouvez conclure que sur l'ensemble de votre population et sur l'objectif principal avec le critère principal de jugement. Donc, vous ne pouvez pas, si votre étude a été faite, par exemple, ce qui est arrivé pour une des premières études sur les hypocholestérolémiants avec la pravastatine, ils n'ont fait leur étude que chez des Écossais et que des hommes. Donc un grand essai randomisé, hypercholestérolémique, mais en Écosse, où ils ont, pour multiples raisons, plein de facteurs de risque cardiovasculaire, et que les hommes. Bien évidemment, cette étude ne pourra conclure que l'intérêt de la pravastatine chez les Écossais et chez les hommes écossais. Donc, hors de question d'extrapoler ça aux Écossaises ou à d'autres populations. C'est pourquoi les grands essais randomisés internationaux, au moins les essais de phase 3, sont internationaux, parce qu'on ne teste pas ça que dans une petite région ou dans un pays, mais dans de multiples pays qui sont répartis en général dans les pays où on a les moyens de se payer des médicaments. Les essais randomisés en Afrique, il n'y en a pas des caisses. En revanche, aux États-Unis, en Europe, en Australie ou au Japon, ça, ils seront tous dans les pays qui participeront à ces essais. Donc, pas d'extrapolation. Attention à ne pas interpréter les résultats. Même dans une étude randomisée, vous démontrez que tel médicament
baisse la mortalité. Vous avez un bon niveau de preuve, donc c'est un niveau A. Eh bien, vous dites ce médicament baisse la mortalité. En revanche, vous ne savez pas comment ça marche. Hein, on s'aperçoit en développant les médicaments de tas de nouvelles choses. Par exemple, vous prenez une classe assez récente dans le diabète, les inhibiteurs du transporteur de réabsorption du glucose, SGLT2 comme empagliflozine, dapagliflozine. Au départ, c'était vraiment pour faire pisser du sucre et de réguler le diabète. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes autres, et donc que ça fait baisser la pression artérielle, que ça diminue les décompensations d'insuffisance cardiaque, et que ça réduit la progression de l'ensemble des maladies rénales. Donc, attention, les explications rationnelles, ce n'est pas votre problème. Tout ce que vous devez considérer, vous, c'est tel médicament ou telle intervention a tel effet, avec un lien de causalité quand c'est randomisé. Donc là, vous en êtes certain, c'est du niveau A, mais ne dites pas c'est à cause de ça, je pense que c'est à cause de ci, de ça. Même avec toute la biologie derrière et les connaissances derrière, vous pouvez supputer éventuellement, mais n'interprétez pas ces résultats.